Salut les terriens, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Très heureux de vous retrouver sur Chirogym, la chaîne de l'ordre naturel. Aujourd'hui, je vais vous montrer une routine que vous allez pouvoir faire le soir. Donc un de mes fameux bed stretch, c'est donc je vais vous montrer ici sur le papier que j'ai préparé. Donc nous avons 5 exercices que je vous ai déjà montrés, sauf que là, je vais les faire donc de façon successive et dans l'ordre qui est le plus bénéfique. Croyez-moi, j'ai testé tout ça sur des centaines de patients. Donc tout d'abord, on va voir l'exercice le plus simple, donc que j'appelle l'œuf. Donc l'œuf, c'est très simple, vous mettez dans votre lit, vous posez les pieds comme ceci, à plat, et vous allez ramener vos mains sous les genoux et en comprimant les genoux vers la poitrine, eh bien vous vous retrouvez donc dans la position de l'œuf. Alors il n'est pas nécessaire pour cette posture de lever la tête. Ça n'apporte rien de concret. Ce que vous voulez, c'est ouvrir la région lombaire. Ce n'est pas un exercice pour le haut de la colonne, c'est un exercice qui permet d'ouvrir la partie lombo-sacrée. Donc ça, vous faites ça pendant 1 minute. Déjà, vous allez sentir un soulagement, vous allez sentir qu'il y a moins de tension, moins de tiraillement. Vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes si au bout d'1 minute, vous ne sentez toujours pas de bénéfice. Voilà, très simplement, il n'est pas nécessaire de faire de va-et-vient comme ça, je ne vous le conseille pas. Donc ça, c'est la position de l'œuf. Le deuxième exercice, la deuxième posture, c'est la traction lombo-sacrée. Donc pour cela, vous pouvez coller votre bassin que vous allez descendre le plus bas possible. Donc là, vous êtes en appui sur le sacrum principalement. Et ce que je vais faire, je vais tourner mon bassin comme ceci. Ce qui va avoir pour effet de creuser le bas du dos. Attention, 1, 2, 3. Voilà. Et là, je creuse le bas du dos. Du coup, ça tractionne les 2 derniers segments. Comme ceci. Je reste 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Je relâche. Je reprends mes esprits. Je reprends mon souffle. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. On va faire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Je vous soufflez bien. Prenez votre souffle. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, ça creuse bien. Là, je suis capable de placer ma main dans le creux lombaire, dans la région de la lordose lombaire. Je relâche. Je reprends mon souffle. 4e fois. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, reprenez vos esprits, et donc la 5e et dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, donc au bout de la 5e fois, on ne sent pratiquement plus d'ouverture, on ne sent pratiquement plus de zone douloureuse, et c'est tant mieux. On enchaîne ensuite par l'exercice du tire-bouchon. Alors, c'est une création, cet exercice aussi, je l'ai appelé le tire-bouchon, et bien parce qu'on a l'impression de se dévriller. Vous vous allongez donc complètement, jambes tendues, et vous allez tirer sur une jambe. Pour les droitiers, je conseille de commencer par la jambe droite. Pourquoi? Parce que notre côté droit est beaucoup plus verrouillé que notre côté gauche, du fait que nous nous penchons systématiquement du côté droit. Et donc, je tire ma jambe droite. Donc, je rallonge ma jambe droite. Donc, si vous constatez, vous voyez que mon talon droit est parti plus loin que mon talon gauche. Ma jambe droite est actuellement plus longue. En tout cas, elle semble plus longue. 10 secondes, je relâche. Je respire. Je reprends mes esprits et je tire la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Je reprends mes esprits. Je retire la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà là, au bout de la 2e fois, c'est beaucoup plus facile. Et je fais le dernier passage, donc du côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà
pour le tire-bouchon. L'exercice suivant, c'est plus une posture qu'un exercice, c'est pas vraiment difficile. Je place mon pied comme ceci, ça va être le zigzag. Je place mon talon gauche sur mon genou droit et le poids de ma jambe permet de descendre la jambe droite, ce qui a pour effet d'ouvrir ici à droite l'articulation sacro-iliaque droite. Donc là, pour les gens d'un certain âge, vous allez le sentir. Ça tire la partie droite du bassin dans la partie postérieure, l'articulation ici sacro-iliaque. Donc on tient, je dirais, une quinzaine de secondes, une vingtaine de secondes, on change, on replace son bassin et on pratique la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je tire bien l'articulation ici, sacro-iliaque gauche. Voilà. Vous pouvez faire une deuxième fois. Et déjà à ce stade, avec tous les exercices qu'on a pratiqués, eh bien, vous voyez, les articulations sont beaucoup plus symétriques qu'elles ne l'étaient il y a quelques minutes en arrière. Voilà. Et je vais le faire encore une fois du côté gauche. Donc, je tire l'articulation sacro-iliaque gauche. Alors là, vous voyez, tous les mouvements asymétriques que j'ai pu faire dans la journée, eh bien, ont été les effets délétères de ces positions asymétriques, donc se sont effacés. Donc, je vais pouvoir continuer par l'exercice le plus difficile. C'est évidemment, vous l'aurez compris, la torsion. Donc, je mets ma jambe tendue. Oui, l'essuie-glace. J'allais oublier l'essuie-glace, excusez-moi. Donc, dans un premier temps, l'essuie-glace, vous mettez sur le côté comme ceci. Vous allez tendre votre jambe comme ça. Et vous descendez la jambe une fois, deux fois, trois fois, et à 4, vous descendez le plus possible. Donc ça, c'est encore un exercice pour le bassin. Donc là, c'est l'exercice le plus difficile pour le bassin. Et comme vous avez fait le zigzag juste avant, et bien finalement, vous vous rendrez compte que c'est pas si difficile que ça. Je le fais du côté opposé. Donc, la jambe, je la descends une fois, deux fois, trois fois, et à 4, je descends complètement. Alors là, ça tire très fort sur l'articulation sacro-iliaque gauche. Donc cet exercice est évidemment complémentaire de l'exercice du zigzag. Et enfin, le final, donc la torsion. La torsion va permettre de travailler les articulations sacro-iliaques et lombaires, mais aussi l'épaule. Donc c'est donc un exercice extrêmement complet. Donc je me place sur le côté comme ceci, je plie ma jambe supérieure, j'attrape mon genou, donc j'attrape mon genou droit avec ma main gauche, vous voyez, par le dessous, et je mets mon bras en arrière comme ceci. Voilà, et là vous avez un magnifique exercice de torsion qui n'est absolument pas susceptible de vous mettre en danger parce que vous avez préparé le terrain grâce à tous les autres exercices que nous avons vus précédemment, les 5 exercices précédents. Voilà, et donc là, alors si vous êtes souple, vous parviendrez à placer le dos de la main ici à plat sur votre lit et le genou, la partie interne du genou également sur le lit. Donc c'est le but à atteindre, vous voyez, d'arriver à placer son genou et sa main à plat sur le lit. Et ensuite, bien sûr, on fait de l'autre côté. Donc, je tends la jambe droite, je fléchis la jambe gauche, j'attrape mon genou, je descends le genou, je mets mon épaule en arrière. Voilà. Toujours penser à bien souffler, à bien expulser l'air de vos poumons, de manière à ce que la cage thoracique soit pas trop pleine, pas trop remplie d'air, et ce qui vous permettra donc d'avoir une belle torsion qui soit vraiment bien accomplie. Voilà, ça ce sont les exercices, les bed stretch que je vous conseille de faire si vous avez des problèmes de lombaires. Vous allez voir que ça va vous aider énormément.
ça va vous permettre de vous sentir mieux pendant la nuit, ça va vous permettre de vous sentir mieux au réveil également, et ça va vous permettre de vous sentir mieux d'une façon générale. Pensez que si vous souffrez vraiment beaucoup, pensez à consulter un spécialiste, pensez évidemment à faire des radios de votre colonne vertébrale si vous n'en avez jamais fait. Les radios, c'est vraiment l'outil indispensable qui va vous permettre de savoir exactement de quoi vous êtes fait à l'intérieur. Si vous avez des vertèbres en bon état ou en moins bon état, quelle que soit la situation, il est important de connaître la vérité. Votre colonne vertébrale est votre arbre de vie et vous méritez de savoir dans quel état elle se trouve actuelle pour pouvoir envisager de l'améliorer et de profiter pleinement des années à venir. Voilà, pratiquez donc cet ensemble de bed stretch. Donc, ce sont 6 exercices vraiment qui ont été mis dans l'ordre le plus favorable qui soit. Pensez à vous, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager bien évidemment. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du bas du dos autour de nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine bien sûr pour une nouvelle vidéo.